Alors aussi surprenant que ça puisse paraître, Google, qui est d'abord un moteur de recherche, il est essentiellement utilisé pour cette fonctionnalité par des millions de gens quotidiennement, est une entreprise qui a beaucoup d'autres projets, beaucoup d'autres activités qui sont moins connues. Mais Google travaille depuis plusieurs années sur la Google Car, c'est-à-dire une voiture qu'on appelle self-driving, c'est-à-dire qui est capable de vous emmener d'un point A à un point B sans que vous n'ayez à conduire. Et donc il s'appuie pour ça sur beaucoup de recherches, et notamment tous les travaux qu'il a menés autour de Google Maps, et puis de Google Earth, et puis de Street View. L'autre aspect, on pourrait penser que Google est très éloigné des questions de santé, des questions de médicaments, mais en fait, Google est un acteur assez important du domaine de la santé, puisqu'il a racheté 2 sociétés, dont l'une est assez connue, qui s'appelle Calico. Et un des objectifs assez étonnants que Google s'est fixé, c'est de mettre fin à la mort. Et donc Google, aujourd'hui, a un projet qui s'appelle Google Genomics, que vous pouvez consulter en ligne, dans lequel Google utilise le cloud pour permettre de stocker la totalité des génomes des humains. Sergey Brin, qui est marié à une chercheuse en biologie, qui a une société qui s'appelle 23andMe, qui est une entreprise dans laquelle Google est actionnaire, décode le génome humain pour 99 $. Et donc, les préoccupations de Google sont très importantes dans le domaine de la santé, à l'image d'Apple également. Et donc, Google est, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, une entreprise qui aborde le domaine de la santé d'une façon radicalement nouvelle par le domaine de la bioinformatique et par le domaine de la génomique. Et donc, si Google réussit, c'est-à-dire supprimer la mort, on voit bien que les laboratoires pharmaceutiques n'auront plus beaucoup de travail. Alors pour bien comprendre la stratégie de Google, il faut revenir à l'activité primaire, qui est celle du moteur de recherche. Le moteur de recherche initial de Google, celui qui est né en 1998, n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. On va dire qu'une grande partie des rachats qui ont été effectués par Google consiste à alimenter une immense base de données qui permet d'apporter des réponses toujours plus pertinentes aux internautes qui utilisent son moteur. Tous ces rachats sont venus apporter des bouts de réponse, et un des plus importants, c'est un des rachats de ITA, qui est une entreprise de logiciels dans le domaine du transport aérien, a permis de construire ainsi Google Flight, qui permet de trouver une réservation d'avion très simplement. Et pour bien comprendre la logique de Google, c'est que Google observe les questions qui sont posées sur son moteur, et à partir de ces observations, essaie de comprendre quelles sont les questions que se posent ses utilisateurs, et essaye d'apporter des réponses toujours plus pertinentes. Et une grande partie de ces rachats consiste à trouver les informations qui vont pouvoir nourrir les réponses à ses utilisateurs. Alors, est-ce que c'est une extension tentaculaire ? En fait, Google reste très focalisé sur son métier de base, qui est la recherche. 91% de ses revenus viennent de AdWords et AdSense, c'est-à-dire de son activité de financement de l'activité du moteur de recherche. 9% du chiffre d'affaires de Google se fait essentiellement dans la division Motorola qu'il a rachetée. Et donc on voit bien que, peut-on parler d'extension tentaculaire ? C'est une question qui, je trouve, n'est pas forcément très bien posée. La question qui est posée, c'est plutôt qu'est-ce que Google aujourd'hui ? Quelle est cette entreprise ? Et c'est une réponse qui est très difficile à apporter, tant les activités que Google déploie dans le domaine de la recherche et du développement sont nombreuses. Et il me semble que si on veut véritablement comprendre ce qu'est Google aujourd'hui, il faut comprendre que cette entreprise n'a qu'une obsession, c'est apporter la meilleure réponse à toutes les questions que nous nous posons. Et donc c'est une entreprise d'intelligence artificielle. De ce point de vue-là, elle a vocation à inclure beaucoup d'éléments de réponse dans son architecture matérielle et logicielle. Et de ce point de vue-là, ces rachats seront certes, je pense, encore nombreux,
Mais quand on regarde, en 16 ans, cette entreprise est passée effectivement de 0 $ de chiffre d'affaires à environ 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça peut paraître extrêmement important, mais à d'autres époques, d'autres entreprises sont devenues aussi tentaculaires que ne peut l'être pour certains Google, ce que je ne crois pas être une entreprise si tentaculaire qu'on ne l'imagine. Donc je pense que la vraie question, ce n'est pas l'emprise de Google, mais plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce que Google cherche à faire au travers de tous les rachats qu'il effectue. Et ma compréhension de l'objectif poursuivi par Google est clairement une entreprise qui veut apporter des réponses à chacun d'entre nous, à toutes les questions que nous nous posons. Donc pour cela, il mobilise de l'intelligence dans ses logiciels, dans ses algorithmes, mais aussi d'intelligence collective. Et c'est à ce titre-là qu'on peut percevoir que Google a une dimension tentaculaire dans la mesure où il mobilise la connaissance de chacun et de tous qui se manifestent sur le web.